de King FM, ils sont connectés, Ousmane Dramé, Malaraou, comment tu vas ce matin? En tout cas, on vous l'a dit, on a commencé en douceur pendant toute cette première heure, histoire de vous mettre dans le bain, mais ne vous inquiétez pas, dans les 2 prochaines heures, on va monter en puissance. Un coucou à Anglana qui est sûrement encore sur la couette, à Joséphine Civil, Papis Djemé, et bien sûr Diama, le Malik du côté de Sali. On a dit tout à l'heure, on a plusieurs rubriques et donc beaucoup de choses à apprendre. Alors, on va passer à la rubrique santé, n'est-ce pas? Avec la Queen Bintou, quelles sont les causes de la fatigue, la carence en fer et les autres maladies? On écoute tout de suite et on revient tout de suite après pour le développement. Votre rubrique santé du jour. Semaine fatigue. Nous allons voir les causes de la fatigue. Nous avons l'exemple de la carence en fer et les autres maladies. Il faut voir. Voici un scénario bien connu. Le matin, le réveil sonne et malgré les 8 heures de sommeil, on ne se sent pas encore assez reposé. En général, après un bon café et une bonne douche, cette phase est surmontée. Malheureusement, cela ne marche pas ainsi pour tout le monde. Certaines personnes se trouvent accablées par cette fatigue tout au long de la journée. Beaucoup se sentent même dans un état d'épuisement permanent qui se manifeste par une forme de léthargie. Il faut noter que seul le but est de voir la journée s'écouler au plus vite et leur souhait le plus cher de pouvoir retourner au lit dès que possible. Lorsque cette situation devient quotidienne, la qualité de cette fatigue est souvent inconnue. Les raisons les plus souvent évoquées sont le manque de sommeil, le surmenage et le stress. Mais la vraie cause des troubles ne peut souvent pas être expliquée car ces différentes raisons, mais la vraie cause des troubles ne peut souvent pas être expliquée par ces différentes raisons, mais bien que par une alimentation déficitaire. Carence en fer est une des causes de fatigue les plus répandues. Le fer est un des éléments les plus importants et les plus cruciaux pour le bon fonctionnement du corps humain. Étant donné qu'il ne peut être produit par l'organisme lui-même, il faut le trouver dans l'alimentation. Environ 15 mg par jour pour les femmes et 10 mg pour les hommes. Le fer est un constituant essentiel de l'hémoglobine qui permet de transporter l'oxygène dans l'organisme. Voilà, vous l'avez entendu, les causes de la fatigue. On a parlé de la carence en fer parce que effectivement notre alimentation détermine beaucoup de points sensibles de notre vie. Le sommeil, le coucher, le travail, la pêche. Donc manger équilibré, ce n'est pas seulement pour l'estomac. Il faut savoir que c'est un processus qui nous suit tout au long de la journée et tout au long de notre vie. Tu es d'accord avec moi, Lisa? Tout à fait. Et juste pour vous rappeler quelques aliments riches en fer. Alors on a les lentilles, on a les haricots, on a le foie, les fruits de mer, tu as les palourdes qui sont riches en fer, tu as les huîtres et surtout la viande rouge. Je sais que pour certains c'est pas facile, mais quand vous faites un bon steak, Joyce, tu te fais un bon steak, si tu le crames, tu brûles toutes les vitamines qu'il y a dedans. Donc toi tu manges steak saignant quoi. Bleu. Non. Mais vraiment bleu de chez bleu quoi. Je te dis pas saignant, c'est-à-dire à peine tu mets sur le grill ou sur la poêle et tu le ressors quoi. C'est là où tu as toutes les vitamines qu'il te faut. Sinon après voilà quoi, tu perds tout et tu manges quoi? Du cramé, et le cramé c'est pas bon, c'est cancérigène. Tu sais. Et ici au Sénégal, on a tendance à toujours faire la viande bien cuite, le poulet bien cuit. Ils ont tendance à tout bien cuire. Et c'est pas bon parce que vous brûlez tout ce qui est ingrédients et tout ce qui est vitamines à l'intérieur. Alors n'oubliez pas, je vous rappelle que les aliments riches en fer, vous avez la viande rouge, les huîtres, les palourdes, vous avez le foie, vous avez les lentilles, les haricots. Il y a certaines céréales non raffinées. Le soja aussi, et le tofu. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas le tofu. Ah ben voilà, comme toi. Mais bon, pour les enfants, franchement, pensez à leur donner beaucoup de tofu. C'est riche en fer. Voilà, comme elle l'a dit, il y a beaucoup d'aliments qui sont riches en fer, donc consommer vraiment équilibré, consommer vraiment riche, parce que, comme on l'a dit, ce sont des causes de la fatigue. Vous savez, quand vous vous levez le matin, pourtant vous avez dormi assez de temps, vous avez dormi 8 heures par exemple, mais vous avez l'air fatigué, vous savez pas ce qui se passe et tout, et essayez de vérifier votre alimentation. Et pas que, il y a aussi certaines autres maladies telles que certains troubles du métabolisme ou le cancer peuvent être à la cause d'une fatigue inhabituelle. Une prise de sang suffit pour identifier une carence
en fer. Une fois celle-ci diagnostiquée, 2 traitements sont envisageables. Une alimentation plus adaptée ou alors une thérapie matinale. Alors, ce que vous devez faire, c'est écouter votre corps. Prenons la peine d'écouter notre corps. Et surtout faire un bilan tous les 6 mois. Exactement. On n'a pas cette culture sinon une fois par année. On n'a pas cette culture en Afrique. Moi, j'en sais quelque chose, j'en parle. Quand j'ai donné, tu sais, en fait, quand j'ai donné les aliments riches en fer, j'ai donné aux auditeurs, mais c'était surtout pour toi. Voilà, tu sais, le matin, j'ai toujours l'impression. Allez, il est 7h52. On va saluer Alouz Keita qui est avec nous. Il y a Ousmane Dramé qui te dit Namona le Joyce. On n'oublie pas de saluer Talibou Ibou Djata et Mam Thier Tuntoy Diallo. Yéen a ngi déglu matinal bi ci King FM ñu woy ak Daouda ci musique bi. Whitney Houston en featuring avec Enrique Iglesias, c'est ça? Merci beaucoup.